Bonjour, j'espère que vous allez bien et je prie afin que la paix de Dieu soit votre partage. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te dis merci pour la vie de ceux qui m'écoutent et pour ma vie également. Je prie afin que ta parole vienne comme une eau rafraîchissante pour arroser la terre altérée de notre cœur. Merci parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, le thème de notre exhortation est le défi de réaliser ses promesses. Le défi de réaliser ses promesses. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste, le chapitre 5 et le verset 4. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Et vous savez, lorsque nous lisons simplement ce verset, nous avons l'impression qu'il s'agit juste des promesses que nous nous faisons les uns aux autres et dans notre vie de tous les jours, et que ce verset serait juste en train de nous mettre en garde contre le défi contre le piège de promettre sans tenir. Voilà. Mais laissez-moi vous dire que ce chapitre 5 d'Ecclésiaste nous parle plutôt de la prière. Et que la promesse dont il est question ici, ce sont plutôt les engagements que nous prenons devant Dieu dans nos temps de prière. Et ces engagements peuvent venir peut-être lorsque nous avons besoin de quelque chose, et il nous arrive des fois de faire une promesse à Dieu et de lui dire « Seigneur, si tu me fais ci, alors je ferai ça ». C'est de ce genre de choses dont il est question. Et je vous invite à lire Jacques 3, le verset 5 avec moi pour mieux comprendre le danger qu'il y a à parler sans réfléchir et à faire des promesses sans les tenir. Jacques 3, verset 5. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue est vraiment un petit organe dans notre corps. Et on n'y fait pas souvent attention. Et lorsque nous pensons au péché que peut nous amener à commettre la langue, nous pensons plutôt au mensonge, à l'arrogance et à des choses comme ça. Mais nous ne pensons pas que notre langue peut nous faire pécher même lorsque nous prions. Et il est important de faire attention à cela parce que, vous savez, Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que nous aurons à rendre compte devant Dieu de toute parole vaine que nous prononcerons. Et si jamais il nous arrive de faire une promesse à Dieu et à ne pas la tenir, cette promesse est considérée comme une parole vaine. C'est-à-dire que nous avons peut-être prononcé cette parole sans réfléchir ou sous le coup de l'émotion, ou peut-être parce que nous n'avons pas vraiment mesuré la portée de ce que nous disions. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche. Lorsque nous parlons, mais encore plus lorsque nous parlons à Dieu. La prière réussie n'est pas une prière faite de belles phrases ou de phrases nombreuses. C'est une prière qui vient du cœur et c'est une prière qui est réfléchie. Lisez maintenant avec moi Jérémie 1, le verset 12. Le Seigneur m'a dit, « Tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. » Ce que le Seigneur désire pour nous, c'est pourquoi il est venu mourir à la croix. C'est pour que nous puissions lui ressembler, pour que nous soyons saints comme notre Père Céleste est saint. Dieu veut que nous lui ressemblions.
C'est comme cela qu'il avait créé Adam à son image. Et le péché est venu tout bouleverser. Mais lorsque Christ est venu sur cette terre, il a donné sa vie pour que grâce à l'action du Saint-Esprit en nous, que nous puissions ressembler en tout point de vue à notre Père, que le caractère de Christ soit imprimé en nous. Et un des caractères de Dieu auquel il attache une valeur vraiment grande, c'est la fidélité. C'est pourquoi il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que sa parole a de la valeur pour lui. Et il punit tous ceux qui, dans la prière, s'approchent en tout temps. Il leur dit que de ne même pas espérer recevoir quoi que ce soit lorsque nous venons en tout temps. Dieu accorde du prix à sa parole. Et il s'attend à ce que ses enfants fassent de même. Mais pourquoi cela? Et quelles pourraient être les conséquences des promesses non tenues dans notre vie? Je vous invite à lire pour cela Ecclésiaste toujours le chapitre 5, mais cette fois-ci le verset 4. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Oui, nos paroles peuvent irriter Dieu. Elles peuvent irriter Dieu lorsqu'elles ne sont pas sincères, lorsqu'elles ne sont pas vraies, lorsqu'elles ne sont pas réfléchies. Et Dieu veut, lorsque nous nous approchions de lui, que nous prenions toutes les dispositions qu'il faut pour qu'il puisse nous écouter et nous exaucer. Donc, l'un des dangers que nous courons lorsque nous ne réfléchissons pas à nos paroles, lorsque nous faisons des promesses et que nous ne les tenons pas dans la prière, c'est d'attirer sur nous la colère de Dieu. Et vous savez que lorsque nous avons attiré la colère de Dieu sur notre vie, nous ouvrons la porte à l'ennemi, au vindicatif, qui ne cherche qu'à nous nuire et qu'à nous détruire. Et un autre aspect que soulève ce verset que nous venons de lire, c'est l'échec dans nos entreprises. Peut-être qu'il y a des choses que nous commençons dans nos vies et nous voyons que ces choses n'aboutissent pas et nous nous demandons pourquoi. Mais nous avons quand même pris toutes les mesures qu'il faut pour réussir. Peut-être avons-nous fait une promesse à Dieu et avons-nous oublié de la tenir. Alors je voudrais nous inviter à faire davantage attention lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière et à lui dire des paroles sensées, des paroles vraies, des paroles réfléchies. Et lorsqu'il nous arrive de faire des promesses à Dieu, que sa crainte nous remplisse pour que nous puissions tenir nos promesses. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour cette révélation que tu nous fais, de ce que tu es et de ce que tu n'aimes pas. Et nous prions afin que ta crainte remplisse nos cœurs, que tu nous apprennes à veiller sur nos paroles. Lorsque nous parlons à nos proches, mais encore plus lorsque nous te parlons à toi. Et lorsque nous te faisons une promesse, donne-nous, Seigneur, d'être assez respectueux de notre parole donnée. Et à cause de la crainte que nous avons de toi, que nous puissions réellement tenir nos promesses, pour que ta grâce abonde et surabonde dans nos vies, et que ta bénédiction ne nous fasse point défaut. Merci. Au nom de Jésus. Amen.